Can we please have quiet on the set? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, et bienvenue dans le Before Raw, cette émission qui revient chaque lundi en moins de 30 minutes sur l'édition de la semaine passée et sur celle à venir. Aujourd'hui, nous allons aborder les 5 points essentiels du Raw de ce soir, à savoir les 5 menaces pour Lesnar qui se départageront à Extreme Rules, Alexa Bliss et Bayley qui se affronteront dans un match de bâton au pay-per-view dans 2 semaines, Goldust qui a montré ses vraies couleurs la semaine dernière à Raw en trahissant son coéquipier, désormais ancien coéquipier R-Truth, et enfin la tournure pas si extrême qui est en train de prendre la rivalité entre Dean Ambrose et The Miz. Avec moi pour cette émission, il y a un de mes acolytes habituels des émissions sur Raw, et il s'agit de Kevin. Bonjour à toi. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver encore une fois. Et avec Kevin, nous avons un revenant qui a fait son retour dans Ton Catch il y a quelques jours. Il s'agit d'Hugo. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Si vous le voulez bien, on va directement passer à la première partie qui nous intéresse aujourd'hui dans l'émission. Et il s'agit, comme vous le voyez apparaître sur votre écran, du sujet qui est le plus important, il faut le dire, c'est-à-dire les 5 hommes qui s'affronteront à Extreme Rules dans un Fatal 5-Way pour déterminer le prochain challenger au titre universal de Brock Lesnar et qu'il affrontera donc le mois suivant au nouveau pay-per-view Great Balls of Fire. D'abord, on va parler de l'annonce de ce match qui a été faite la semaine dernière par Kurt Angle et qui survient suite à la blessure de Braun Strowman qui aurait dû être, selon les plans originaux de la WWE, le prochain challenger au titre de Brock Lesnar. Est-ce que vous êtes satisfait par les changements de plans qui ont été contraints du côté de la WWE et par l'annonce de ce Fatal 5-Way? On va commencer par toi, Hugo. Alors oui, c'est assez sympa, c'est vrai qu'on s'y attendait pas, on était dans l'optique d'un affrontement entre Braun Strowman et du coup Brock Lesnar, mais désormais ça pourrait tout aussi bien être Bray Wyatt comme je l'ai laissé transparaître, ou alors un des 4 autres hommes, et du coup ce serait vraiment sympa. En tout cas, le Fatal 5-Way, c'est une très belle opportunité pour proposer une belle opposition entre 5 catcheurs de renom. Donc effectivement, les plans, c'est un mal pour un bien finalement, cette blessure de Braun Strowman selon moi. Kevin? Je suis pas trop d'accord avec ce que dit Hugo, parce que pour moi il y a du bon mais il y a du mauvais, parce que ils ont regroupé 5 bons gars qui étaient dans des storylines différentes. Le match, il envoie du lourd, on sent que ça va être du bon, mais ils ont mélangé du coup 3 storylines en une. Et forcément, pour Extreme Rules, il va falloir combler avec d'autres matchs et d'autres rivalités. Et il n'y a plus personne dans le roster. Donc ils vont combler avec du vide et c'est ça qui est dommage. Moi, effectivement, sur le point sur lequel je vais rejoindre Hugo, c'est que c'est vrai que cette affiche, quand même, elle va opposer 5 des plus importants lutteurs actuellement à Raw. J'aime bien ces matchs de ce type, où on peut retrouver sur le ring les meilleurs main eventers du moment. On va quand même avoir 4 anciens champions principaux de la WWE, puisque Finn Balor et Bray Wyatt l'ont été récemment, et que Seth Rollins et Roman Reigns l'ont été ont eu leur premier règne il y a déjà plusieurs mois. Et on a également Samoa Joe qui est un ancien 2 fois champion NXT et qui a forcément un rôle et une place de choix dans le roster de Raw. Donc là, sur ce point-là, c'est clair qu'on a un match qui s'annonce très intéressant. Et là où je vais rejoindre Kevin en revanche, c'est sur le point où la WWE mélange donc ses meilleurs éléments de Raw dans ce match-là. Et on va dire que ce match va durer un peu plus d'une demi-heure. Et sur les 2h30 restantes du show d'Extreme Rules, qu'est-ce qu'on aura? On aura un match pour le titre féminin, on va en parler après, on aura un match pour le titre par équipe, mais derrière il n'y a plus d'autres storylines intéressantes, puisque les 2 storylines qui étaient en train d'être montées, c'est-à-dire entre Bray Wyatt et Finn Balor d'un côté et entre Rollins et Joe de l'autre, vont se recouper dans ce match, et du coup... ça va, ils vont combler avec du vide, parce que on perd 3 rivalités. Il y avait Seth Rollins et Samoa Joe d'un côté, il y avait Finn Balor et
et Bray Wyatt de l'autre côté. Et là, on va se retrouver avec du vide. Ils sont en train de monter des storylines à la va-vite comme Goldust et R-Truth. Voilà, on va se taper des matchs bouche-trou pour combler le vide. Voilà, ils vont combler ce vide avec du vide. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Je pense surtout que, à mon avis, ce match-là, ça peut vraiment être. Enfin, c'est ce sur quoi la WWE va miser. Et donc, s'il est bien booké, s'il est bien ficelé, on peut vraiment avoir un spectacle absolument phénoménal. Un peu comme on le voit en UFC, avec des matchs qui se succèdent, mais sans forcément grande importance, jusqu'au main event, le gros match. Et c'est un peu ce même style, du coup, à Extreme Rules. Il n'y a pas plusieurs matchs, il y en a vraiment un énorme, ou deux si on compte le combat féminin. Mais là, vraiment, c'est cet énorme match qui va retenir toute l'attention. Donc, il sera peut-être long ce match-là aussi, on ne sait pas. Donc finalement, il peut très bien être tout à fait satisfaisant. Et voilà, ça peut se jouer sur un seul match. On n'a pas forcément besoin de 15 matchs différents pour faire un bon pay-per-view. Très bien, on va maintenant parler davantage du potentiel résultat de ce match, donc on va un peu se projeter en avant. Extreme Rules c'est dans désormais moins de 2 semaines, puisque c'est pas ce dimanche mais le suivant. À ce stade, selon vous, qui a le plus de chances de l'emporter et d'aller affronter Lesnar dans plus d'un mois à Great Balls of Fire? Hugo. Je pense que là, on parlera surtout de meilleur perdant pour Lesnar. Ce sera vraiment celui qui le mettra en valeur pour la suite, pour attendre, entre guillemets, un gros challenger, notamment peut-être le retour de Braun Strowman. Et je pense que Finn Balor peut tenir ce rôle-là. À mon avis, le vainqueur de ce Fatal 5-Way ne gagnera pas face à Lesnar à Great Balls of Fire. Enfin, à moins d'une grosse surprise, je ne pense pas que ce soit plausible. Donc, du coup, je miserai sur Finn Balor qui, sans doute, pourra livrer une grosse copie. Et toi, Kevin? On en avait déjà parlé la semaine dernière et dans ton catch, je reste sur la victoire de Seth Rollins qui va l'affronter du coup en 1 contre 1 maintenant, sans intervention possible lors de Great Balls of Fire. D'accord, eh bien on devrait faire des paris parce qu'on a tous les trois un avis différent. C'est vrai que Rollins et Finn Balor ont un peu devraient avoir le droit à un match pour le titre universal, puisque Rollins a toujours été empêché par ses affaires avec Triple H, et Finn Balor n'a jamais eu son match revanche suite à sa blessure. Mais moi je vois plutôt le tout récent champion de la WWE, Bray Wyatt, gagner ce match et aller affronter Lesnar. Pourquoi pas, avant que ça soit au tour de Braun Strowman, son ancien coéquipier de la Wyatt Family, d'aller également essayer de choper le titre à la bête. Donc ouais, on devrait faire des paris et on verra bien lequel gagnera. Avant de faire des paris, on va maintenant parler davantage du Raw de ce soir. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui peut se passer? On a vu la semaine dernière des matchs en 1 contre 1 et Bray Wyatt qui est ressorti du lot à la fin du show. Est-ce que tu attends quelque chose de particulier toi ce soir, Kevin? Bah, je pense soit une confrontation micro tous ensemble ou un match par équipe, mais je pense pas que ça ira beaucoup plus loin. Mais après, c'est plus sur la semaine prochaine, vraiment une attaque brutale entre les 5 et avec quelqu'un qui en sortira plus gagnant qu'autre chose. Hugo, toi tu vois quelque chose de particulier pour ce soir? Ouais, je suis aussi d'accord. Enfin, je suis d'accord avec Kevin. À mon avis, ce sera aussi une grosse confrontation entre les 5. Mais par contre, pour la semaine suivante, cette semaine, je m'attends pas à grand chose en fait, puisque c'est pas là où ça va se jouer. Ce sera plutôt la semaine prochaine. Et du coup, un gros chaos général, sans forcément un vainqueur spécial. Je vois surtout une grosse baston entre tout le monde, afin de dire, bah voilà, on est 5 gars qui sont possiblement vainqueurs et il n'y a pas de leader entre guillemets et de favori. Je pense surtout que ça va se jouer comme ça, parce qu'on ne peut pas forcément mettre quelqu'un en avant. Il n'y a pas forcément un gars qui est meilleur que les autres dans ces 5-là, en tout cas pour le moment. Très bien, bah, on va maintenant passer à un autre sujet qui nous intéresse pas mal aujourd'hui, et notamment pour le Raw de ce soir. Il s'agit de la rivalité entre Bayley et Alexa Bliss, la nouvelle championne féminine de Raw. Et eh bien j'ai titré cette partie Bayley et Bliss une affaire de bâton, puisque ces deux femmes s'affronteront à Extreme Rules dans moins de 2 semaines dans un kendo stick on a pole match. Alors j'avoue pour commencer ce sujet que j'ai mal fait mon boulot.
je n'ai pas recherché exactement à quoi correspondait cette stipulation. Et il me semble qu'on en a déjà eu. Alors est-ce que l'un de vous sait s'il y a quelque chose de spécial ou si c'est juste un match où on peut utiliser des bâtons? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de... Bon. Il faut aller chercher le kendo stick dans le coin ou non? Non, pour moi, ça reste une histoire de coup de bâton, mais après, faut se renseigner, mais je pense pas que ce soit une stipulation avec d'autres règles. Très bien, bon, dans tous les cas, le match donc se finira par tomber, et pour tout simplement donner notre avis sur la stipulation en elle-même, est-ce que vous la trouvez satisfaisante pour ce combat féminin, Kevin? Bah, ils ont trouvé une stipulation qui est extrême, mais à la fois crédible pour leur physique à eux. Ils sont toutes petites, toutes fines, donc ça aurait été trop extrême, ça aurait pas été crédible. Et là, aux yeux de tous, des bâtons, voilà, ils peuvent se donner des coups de bâton. C'est déjà arrivé dans l'histoire des Women's, donc pourquoi pas. Et voilà. On a la dose extrême qu'on recherchait. Très bien, Hugo, satisfait par l'annonce de cette stipulation? Moi, j'aime beaucoup les matchs avec des kendo sticks et il me semble que kendo stick en épaule, si on prend ça littéralement, ça veut dire que le bâton sera accroché sur un poteau, donc sans Voilà. doute que les deux femmes vont devoir le décrocher en fait pour pouvoir se taper dessus. Ouais, Donc, moi c'est ce qui me voilà. semblait, voilà, on a pole, ça veut dire dans un coin ou sur un Exact. sur un pôle, enfin voilà, sur un poteau. Et oui, il me semblait que j'ai déjà vu cette stipulation-là dans le passé, il y a quelques années à la WWE, et que le bâton était accroché dans un coin du ring, ou alors un bâton accroché par coin, donc enfin comme elles sont deux, un dans chaque coin, et la première partie du match, ça va être une bataille pour voir qui sera la première à décrocher le bâton pour pouvoir frapper l'autre avec. Voilà ce qui me semble. Voilà, il me semble que cette stipulation tourne autour de ce genre de choses, avec un bâton accroché dans un coin et une bataille pour d'abord attraper le bâton, et ensuite un match classique avec des coups de bâton qui sont autorisés. Un mot maintenant sur une autre femme de la division féminine qui est Sasha Banks. Elle a perdu la semaine dernière contre Alicia Fox. Est-ce que selon vous c'est le début de quelque chose de spécial pour elle, Kevin? Quelque chose de spécial, non, je pense qu'on va attendre encore un peu, qu'elle va un peu tourner en rond. Ils savent pas trop quoi faire d'elle en ce moment, donc en attendant la rivalité contre Bayley, ils la font un peu cogiter, voilà, dans son coin. Elle fait ses petits matchs, elle perd, elle gagne. Enfin, voilà, ils ont pas grand chose comme plan en ce moment pour elle, je pense. Hugo? Je pense. Très bien, Hugo. Pardon, excusez-moi, Ouais. je me suis trompé, j'ai mute le micro, du coup j'ai eu un petit souci, mais je pense que c'est surtout une sorte en fait, une sorte de descente aux enfers, si je peux dire, pour ensuite pouvoir revenir plus fort. Parce que quand même, une défaite contre Alicia Fox, c'est pas rien. Alicia Fox, qui est la 5e roue du carrosse dans la division féminine, ça fout un coup à l'ego et au moral. Donc, à mon avis, là, Sasha Banks doit pas se sentir bien. Et c'était peut-être justement comme ça que sa storyline va se dessiner. C'est-à-dire que on va la plonger au fond du trou, pour ensuite la faire revenir au top, une fois que les fans seront bien chauds et voudront la voir revenir vraiment au sommet. Parce que là, comme a dit Kevin, à juste titre, elle tourne un peu en rond et c'est bien dommage. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, encore une fois. Effectivement, moi je pense aussi que ça peut être le début, voilà, de quelque chose pour elle. Comme tu dis, une descente aux enfers, et je pense que ça pourrait justifier plus tard le fameux heel turn qu'on attend, où elle se retourne contre Bayley. Voilà, je pense que là elle est sur cette voie-là. Maintenant, donc en attendant que Sasha Banks s'en prenne à Bayley et se retourne contre elle, on va parler d'une autre personne qui, pour le coup, s'est vraiment retourné contre son ancien partenaire. C'est Goldust la semaine dernière, puisqu'il a montré ses vraies couleurs en attaquant R-Truth après une énième défaite dans la division par équipe, et après surtout n'être pas parvenu à devenir les aspirants numéro 1 au titre des Hardy Boys. Alors un petit mot d'abord sur la séparation. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou une mauvaise nouvelle pour les deux, mais aussi pour la division par équipe? Hugo? Déjà, la team Golden Truth, c'était une foutue blague. Je suis désolé, on peut pas associer les deux. Enfin, moi, ça marchait pas. Je suis pas rentré dans leur univers. Je suis pas rentré dans leur délire. L'époque où il y a eu Pokémon Go, etc., et on les voyait chasser. Enfin, c'était juste
un délire, mais qui fonctionnait pas vraiment. En tout cas, moi, ça n'a pas fonctionné sur moi. Donc, je suis assez content de cette séparation, d'autant plus que j'aime pas forcément R-Truth. Goldust, bon, bah, son catch, c'est vraiment du old school, mais finalement, il est sympa, on s'y attache. C'est un peu un des piliers de Raw, enfin, en tout cas, un des anciens. Donc bon, une séparation, oui, c'est mieux. Franchement, c'est mieux que cette ancienne, enfin que cette équipe, que la storyline qui était proposée par l'équipe finalement. Kevin, bonne ou Bah, mauvaise nouvelle? Bonne, après, comme je dis, je pense que c'est un peu une décision qui a été prise au dernier moment pour combler le vide d'Extreme Rules. Mais après, c'est dommage que, ils avaient le côté divertissant qu'on aime, enfin, que personnellement j'aime bien voir à la WWE. Pendant 3 heures de show, oui, il faut bien un peu de moments de rigolade, des petits moments fun. C'était le but de Santino Marella, c'était le but de R-Truth, c'est aussi le but de Goldust. Donc, c'est dommage, on va perdre ce côté divertissement. Mais ils vont en retrouver un de toute façon. Donc, peu importe, voilà, ils vont s'embrouiller, ils vont se taper dessus quelques mois et après voilà, ils vont faire leur chemin séparément, c'est dommage. Bah, je trouvais moi aussi comme Kevin et au contraire d'Hugo que voilà, il y avait un côté quand même divertissant dans cette équipe. Moi j'ai bien aimé certains des segments, ça m'a notamment rappelé ce qu'on pouvait voir à une certaine époque, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années entre R-Truth non, n'importe quoi, entre Goldust plutôt et Booker T, voilà. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa. En revanche, je trouve que la séparation pour le coup est une assez mauvaise idée. Tout simplement parce que ça va déboucher sur une rivalité derrière qui, moi, ne m'intéresse d'avance pas du tout. Et du coup, j'allais vous poser cette question. Est-ce que vous, la rivalité qui va venir là, dans les prochaines semaines, même si elle est courte, va parvenir à vous intéresser? Kevin. Bah, moi, si je peux me permettre, ça me rappelle un peu lors de la séparation de Titus O'Neil et Darren Young, je sais plus comment il s'appelait. Et il y avait une rivalité entre les deux qui avait été un flop, mais voilà, ça avait été un flop général et tout le monde s'en foutait de ce match. Je crois que c'était à Elimination Chamber et j'ai peur que cette rivalité entre les deux fasse le même flop que les Prime Time of Player. Effectivement, et comme tu l'as dit au début de l'émission, quand on parlait du Fatal 5-Way qui sera le main event d'Extreme Rules, c'est certainement un match qui a été décidé en dernière minute suite au changement de programme, et c'est juste pour remplir le show de 3 heures en attendant le grand main event, comme le suggérait également Hugo. D'ailleurs Hugo, toi, est-ce que tu attends cette rivalité? Non, pas spécialement. J'attends pas vraiment quoi que ce soit de cette rivalité, mais en fait, pourquoi pas finalement, parce que ça peut ramener un peu le côté old school, comme je le disais, de Goldust, et puis aussi le moment, enfin le temps où R-Truth était au top, notamment quand il était en équipe avec The Miz, il me semble. Enfin bon, c'était sympa à cette époque-là. Moi, j'ai bien aimé, et du coup, je me dis que en plus les deux ont un peu de talent quand même, faut pas déconner, donc ils sont pas si mauvais que ça. Ça peut donner un match assez sympa avec des moments un peu funny, etc. Et puis leur in-ring est pas totalement dégueulasse, donc je me dis que ça peut éventuellement faire un bon match de transition, mais voilà, ça va pas non plus envoyer des paillettes. Hein. Ce que je trouve dommage quand même avec ces deux-là, c'est que j'ai pas l'impression que alors c'est certainement pas leur volonté, je pense, mais c'est plutôt l'utilisation qui en est faite par la WWE. Ce sont deux vétérans. R-Truth, il en a pas l'air, mais il a bien plus de 40 ans, et Goldust également, vu que lui d'ailleurs avait déjà pris une pré-retraite et il est sorti de sa pré-retraite pour catcher avec son frère. Il y a de ça déjà 3-4 ans. Et du coup je trouve ça dommage que la WWE ne les utilise pas pour travailler avec des jeunes. Elle préfère les utiliser en équipe, eux deux ensemble. Donc ça a été divertissant comme l'a dit Kevin. Mais là maintenant ils vont rentrer en rivalité. C'est une rivalité qui n'a aucun intérêt pour aucun des deux. À la différence de ce qui avait pu opposer Darren Young et Titus O'Neil, qui étaient deux jeunes en devenir. Là, il n'y a vraiment aucun avenir pour les deux. Je pense qu'ils retoucheront plus jamais à un titre, que ce soit en solo ou en équipe. Et du coup, je trouve même pas ça intéressant pour l'avenir de la WWE et pour l'avenir des superstars du roster. Voilà, donc moi, je suis très pessimiste concernant la rivalité à venir. Personnellement, elle ne... Ah, j'y crois pas non plus. Ouais, personnellement, elle ne parviendra pas, je pense, à m'intéresser. Bon, on va maintenant aborder la dernière partie de cette émission, puisque nous allons parler du Miz et de Dean Ambrose, qui se sont donc affrontés pour le championnat intercontinental la semaine dernière à Monday Night Raw.
un match qui s'est terminé par disqualification lorsque Dean Ambrose a frappé The Miz dans les robignoles, comme on dit de là où je viens. Et donc suite à cette attaque, Ambrose a été disqualifié mais a conservé son titre et le Miz est allé voir Kurt Angle et une stipulation a été décidée pour le prochain pay-per-view Extreme Rules dans moins de 2 semaines où ils se feront à nouveau face pour le titre intercontinental. Si Ambrose est disqualifié, The Miz emportera tout de même le championnat intercontinental avec lui. Du coup, je vais vous demander de faire un petit commentaire déjà sur le match de la semaine dernière. Kevin. Le match était bon, voilà, ça reste un match d'Euro classique avec tout ce qu'il faut autour. Mais c'est vraiment la fin du match et la stipulation qui m'a vraiment très déçu. Très bien. Hugo. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que le match était bon parce que personnellement, j'ai pas forcément apprécié. Il était correct pour un main event. C'était, voilà, ça passe. Mais effectivement, je rejoins Kevin sur le point que la stipulation est très décevante. Enfin, Extreme Rules, c'est censé être le lieu où on se donne corps et âme dans des stipulations vraiment toutes pires, j'ai envie de dire, les unes que les autres. Et là, du coup, disqualification égale plus de titre pour Dean Ambrose. Bah non, je suis désolé, on est à Extreme Rules. On pourrait très bien avoir un match de chaises, de table, d'échelle, tout ce que tu veux. Dean Ambrose, en plus, il vient de ce milieu extrême. Je vois pas pourquoi on capitalise pas dessus. Et c'est vraiment assez décevant. Ah, effectivement, d'ailleurs vous avez anticipé donc sur ma prochaine question, j'allais vous demander si la stipulation du match Extreme Rules, du match à venir, était à la hauteur de vos attentes, donc visiblement votre réponse est non. Effectivement, sur le papier, ça n'a pas l'air sympathique. Ceci dit, j'avais pensé au fait que la stipulation pourrait évoluer dans les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire que Dean Ambrose irait voir Kurt Angle, lui dirait The Miz a quand même voulu me foutre un low blow avant que je lui en mette un pendant le match, et du coup plutôt transformer ça tout simplement en un match simplement sans disqualification. Par exemple, Dean Ambrose qui irait dire à Kurt Angle, moi de toute façon je m'en fous s'il y a des disqualifications, donc fais un match sans disqualification, et là ça se retournerait un peu contre le Miz. J'allais y venir, j'allais dire que j'étais très déçu par l'annonce, mais j'y crois encore et je pense que oui, comme tu viens de le dire Romain, la situation peut évoluer et rajouter une stipulation plus complète et plus intéressante pour leur match à Extreme Rules. Bon, pour finir sur ce sujet, on va faire comme si cette stipulation ne bougeait pas et j'allais vous demander donc quelles sont les possibilités que vous voyez pour The Miz d'exploiter justement cette stipulation, ou si Dean Ambrose se fait disqualifier, il perd le titre à son profit, pour gagner justement le titre. Hugo, est-ce que tu as des idées? À mon avis, si Dean Ambrose doit perdre le titre, ce sera pas en clean, ce sera par une disqualification, justement venant de sa part, maladroitement peut-être, ou alors une sorte de triche, mais Dean Ambrose serait pris à son propre piège, en tout cas de disqualification, et perdrait le titre. Je pense qu'à mon avis, c'est comme ça que ce serait ficelé. Tout simplement pour mettre les fans en rage finalement et que ensuite The Miz fasse son chemin et continue les plans qui sont prévus pour lui avec Roman Reigns. Bon, comme le dit la WWE sur son site internet aujourd'hui, Dean Ambrose est quand même quelqu'un qui sort facilement de ses gonds et donc voilà, The Miz, comme tu viens de le dire Hugo, pourrait très bien jouer à ce jeu-là et faire sortir Ambrose de ses gonds et le faire se disqualifier pour remporter le titre. Kevin, un mot de la fin sur ce sujet? Oui, voilà, on connaît The Miz, il va le chercher, Maryse aussi va le chercher, voilà, et puis Dean Ambrose, on le connaît, voilà, comme le dit WWE.com, il peut exploser à tout moment, et justement, si The Miz gagne le titre comme ça va encore plus le faire détester comme on l'aime le détester, et c'est ça qui est bon. Très bien, et ben, j'ai pris plaisir, comme chaque semaine, à faire cette émission avec vous, surtout avec toi Hugo, qui voilà, était de retour cette semaine. Je remercie tous les gens qui nous ont écoutés. Voilà, pour ceux qui ont coupé juste après le premier sujet qui était le plus intéressant, eh bien ils n'ont pas nos remerciements. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à commenter soit sur la chaîne YouTube de Catch Quotidien, soit directement sur l'article approprié sur le site, à vous abonner à notre chaîne. Dès demain sur Catch Quotidien, une émission sera publiée. C'est non pas un Before SmackDown, mais cette semaine un After Backlash, puisqu'il y avait Backlash hier soir à Chicago. Et donc voilà, l'équipe, la Team SmackDown va vous présenter un After Backlash demain dans la journée sur Catch Quotidien.
jeudi, comme chaque semaine à 20 h, on se retrouve pour l'émission sur le catch, sur l'actualité du catch, dans ton catch. Et nous, eh bien, on se dit à lundi prochain pour un before de Monday Night Raw.